Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 24 novembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté du Maroc, au Maroc où les différents groupes pour la prochaine CAN Maroc 2025, CAN féminine, les différents groupes sont connus. Les léopards de la République démocratique du Congo, léopards dames, donc sont fixés sur leur prochain adversaire, et c'est le média onusien Radio Okapi qui, au travers d'un article, nous en dit plus. L'article est intitulé CAN 2025 féminin, la CAN 2025 féminine, la RDC dans le groupe A avec le Maroc, le Sénégal et la Zambie. La Confédération africaine de football CAF a procédé ce vendredi 22 novembre au tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2024. La cérémonie a eu lieu au centre technique Mohamed VI de Salé. Pour cette 15e édition, 12 pays prendront part à la phase finale. Les 12 nations qualifiées ont été réparties dans 3 groupes de 4. La RDC est placée dans le groupe A et aux côtés du pays hôte, le Maroc, la Zambie ainsi que le Sénégal. L'équipe senior dame de la RDC, absente depuis plusieurs années à la CAN, fera ainsi face à la finaliste de la dernière édition, le Maroc, et la médaille de bronze, la Zambie, ainsi qu'une équipe en progression, le Sénégal. L'Afrique du Sud, détentrice du titre, évoluera dans le groupe C avec le Ghana, le Mali et la Tanzanie. Le groupe B est constitué du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie et du Botswana. La 15e Coupe d'Afrique des Nations féminines ira du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Voilà donc, après une longue absence de nos léopards dames, les voilà de retour. Mais ces léopards dames ne sont pas vernis. Je ne vois que du beau monde pour cette phase finale. 12 belles nations, même si la surprise pourrait être le Botswana qui a réussi également à se qualifier avec leur équipe senior masculine. Et bien sûr, la République démocratique du Congo qui se retrouve dans un groupe où il y a 2 demi-finalistes de la dernière édition, dont l'un des pays est justement le pays hôte de cette CAN. Autant dire que ce sera très compliqué, ça va être très difficile. Je note aussi que ce groupe de la République démocratique du Congo est similaire au groupe de la RDC chez les A, les masculins en tout cas, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire où on s'était retrouvé avec la Zambie, ainsi que le Maroc. Le Sénégal remplace la Tanzanie. Doit-on conclure que cela peut-être nous donner une certaine chance pour passer ce cap, puisqu'on avait réussi à passer cet obstacle-là, l'obstacle du Maroc dans notre groupe, l'obstacle de la Zambie, ainsi que l'obstacle de la Tanzanie. Comment voyez-vous cette équipe des dames, et surtout dans ce groupe que je dirais relevé, où la République démocratique du Congo pourrait jouer un rôle d'outsider? Tout à fait, mais sur papier, ça serait vraiment très compliqué. D'abord, le Maroc, ce vice-championne d'Afrique, va jouer chez elle. Chez elle, nous avons aussi le Sénégal, une très belle équipe du Sénégal. Ça sera aussi très compliqué. Une équipe en progression. Et la Zambie, il ne faut pas sous-estimer la Zambie. 3e de la dernière édition. 3e de la dernière édition, et la Zambie était là lors des Jeux Olympiques de Paris aussi. Donc il faudra vraiment, moi, je me souviens, il y a un match complètement fou contre l'Australie. Je pense qu'ils étaient en train de mener avec 3 ou 4 buts d'avance, et puis ils se sont fait rejoindre. Mais c'est une équipe quand même habituée aux grandes
compétition. Donc, je pense que quand même dans ce groupe-là, nous allons faire, nous serons le petit poussé. Là, il faut pas se Même casser. derrière le Sénégal. Oui, oui, derrière le Sénégal. D'ailleurs, dans ce groupe-là, nous avons effectué cette saison contre deux des 3 autres équipes. Nous avons joué 4 fois. 2 fois contre le Maroc, certes c'était au Maroc, et 2 fois contre le Sénégal. Et à chaque fois nous avons été battus. À chaque fois nous avons été battus. Donc, aïe aïe aïe. Dans le premier match, le 31 mai face aux Marocaines au Maroc, nous avons été défaits 2-1. Et le 3 juin, toujours contre le même adversaire, nous avons été défaits 3-2. Le point positif, c'est que nous avons toujours marqué le but. Le score était très étriqué, en sachant que le Maroc jouait... ça, c'est un bel enseignement. Le Maroc jouait à domicile. Et au mois de juillet, nous avons joué 2 matchs face au Sénégal. C'était 2 défaites. Et cette fois-là, nous n'avons pas marqué de but. Première défaite, c'était 1-0. Et 3 jours plus tard, lors du deuxième match, c'était 2-0. Et récemment, c'est vrai que récemment, l'Ouganda n'est pas de notre poule. Je ne pense même pas que l'Ouganda est qualifié. Non, contre l'Ouganda, c'était le 27 juillet au stade des Martyrs. Hein. Vous vous souvenez, c'était 2-1 la première défaite. Et le 30 octobre, 3-1. Donc, lors de nos 6 derniers matchs de préparation, 6 défaites pour nos filles. Il n'y a pas de quoi être optimiste, mais elles se sont quand même qualifiées. Et la petite, je peux dire, lueur d'espoir que nous pouvons avoir, c'est l'effectif quand même du TP Mazembe qui a atteint quand même la finale de la Ligue des Champions féminine. Donc, je pense que le sélectionneur national... Ou bien en battant qui? Oui, c'était en demi-finale face au Nigérian. Donc, c'est vraiment une lueur d'espoir dans cette équipe. Il y a beaucoup, je ne pense même pas qu'il y a des étrangères. Donc, je pense que quand même l'effectif pourrait quand même être étoffé par rapport à... Mais est-ce qu'il y a quand même des professionnels qui pourraient venir renforcer cette équipe? Oui, il y a ça. J'imagine lors de ces matchs amicaux, il n'y avait peut-être pas ces joueuses tout à fait. professionnelles. Je pense que la diaspora, vous ajoutez la diaspora à l'effectif du TP Mazembe, je pense que ça peut donner quand même un très bon cocktail. Parce que là, vraiment, je vous assure qu'on aura, nos filles auront vraiment très fort à faire. On a plus ou moins 7 mois. 7 mois pour préparer cette compétition. En 7 mois, il y a des choses qui peuvent se passer. Vous avez une idée de celui qui est le coach de cette équipe? En tout cas, c'était, comment il s'appelle? Kimoto, mais apparemment, je ne sais pas s'il a démissionné. Je crois que le coach qui faisait l'intérim, c'était le coach marocain, je crois, du TP Mazembe. Donc, la coach du TP Mazembe féminin qui faisait... C'est une Marocaine. C'est une Marocaine, exactement. Ok, bon, on verra. En tous les cas, bon, il y a quand même un point positif que moi je constate, c'est féliciter ces filles. On sait qu'elles travaillent souvent dans des conditions difficiles. Ils ne sont pas sous les projecteurs comme les léopards masculins. Et donc, il faut vraiment qu'on les félicite de s'être qualifiés. C'est après plusieurs années quand même. Bon, je ne sais pas si on va faire ce que Pierre de Coubertin a toujours voulu. L'essentiel est de participer, mais j'espère quand même qu'elles pourront se battre pour donner le meilleur visage possible de ce pays. Tout à fait, donc toujours au Maroc, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est le renouveau du football congolais, mais les léopards seniors sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu au Maroc, nos léopards dames sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu au Maroc, et nos U20 aussi sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu au Maroc. Donc, je ne parlerai pas du renouveau du football congolais, mais c'est quand même un point positif. Un point positif, ce qui montre que les choses sont peut-être en train de bouger, et ce qui est pas mal, c'est à mettre à l'actif du ministre des Sports Didier Boudimbo. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 24 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.